ils ont préféré accompagner les Léopards lors de leur match face au Portugal, à la place parfois de certains programmes spirituels qu'ils avaient dans leurs églises. Mais pour d'autres pasteurs comme eux, cela n'a pas été apprécié. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui fera l'objet de ces nouveaux numéros de Prisme où on va essayer de discuter avec l'ingénieur Nathan. Vous avez suivi, ingénieur Nathan, certaines vidéos, certaines réactions de leaders religieux après le match de la RDC contre le Portugal. D'abord, dites-nous un peu en bref, c'était quoi votre impression après ce match nul contre le Portugal? Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup d'effervescence autour de ce match. Et voilà, j'ai même reçu des demandes de certains internautes, certains m'ont même écrit en privé pour me demander de faire des commentaires comme je l'ai fait d'habitude. Donc voilà, je leur ai dit l'émotion est tellement grande, je laisse couler. Voilà, parce que l'euphorie était là, comme ce que j'avais fait lors de la qualification face à la Jamaïque. Je pouvais faire pareil, mais voilà, j'avais tellement d'émotions que je n'ai pas pu faire cette vidéo. Voilà, je pouvais peut-être la faire prochainement, même après la Coupe du Monde, voilà. Mais seulement, il y a beaucoup de bonnes choses que je retiens autour de ce match, surtout les grands retours, mais un retour positif, un retour qui n'est pas de figurants, mais des vrais acteurs. Voilà, bravo à nos fauves, bravo à la RDC, fiers d'être congolais. Pour certains, ils ont reporté d'autres programmes qu'avait l'Église, et pour d'autres, ils ont préféré écourter les temps de culte pour permettre aux fidèles de suivre ces matchs historiques, ces grands retours des Léopards dans cette fête internationale. Alors, cette décision n'a pas été saluée par certains leaders. Pour d'autres, ils ont dit que non, c'est de l'idolâtrie. D'autres même pensaient que c'est des décisions prises avec sous l'émotion, avec sentiment, si je peux le dire, sans pour autant reconnaître la vraie place de Dieu. Quelle est votre lecture par rapport à cet aspect des choses? Déjà, au départ, j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect pour ces hommes de Dieu, ces responsables des églises qui ont accepté d'afficher leur courage, d'afficher leur vraie face, de dire voilà, on va soit décaler les heures de culte, soit on va les côté ou carrément reporter le programme. Mais je crois pas que certains ont reporté, ils ont juste reporté le temps du culte pour permettre aux fidèles de suivre le match. Beaucoup de fierté, vraiment beaucoup de respect pour ces hommes parce qu'ils n'ont pas voulu faire l'hypocrisie, ils n'ont pas voulu aussi mettre les enfants de Dieu en difficulté, d'insister non, demain il y a culte à 18h venir, en même temps que ces mêmes enfants de Dieu ont aussi envie de voir le match. Et si après 18h on voulait partir, non, ils n'ont pas pris ce risque-là. Ceux qui sont contre cela, je crois que côté préférence, je comprendrais. Est-ce que quelqu'un dise, voilà, moi, je n'aime pas regarder le match, oui. Quelqu'un dise, moi, je n'aime pas le foot, oui. Voilà. Mais que quelqu'un cherche que quelqu'un veille à diaboliser cela, non, là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. La RDC a fait beaucoup d'années, beaucoup d'éditions, sans participer à une phase finale du mondial. Et vous connaissez tous les scénarios autour. Je crois pour certains qui nous suivent, ils savent une vidéo que j'avais faite sur la qualification de nos Fauves. Donc voilà, c'est un événement. Pour nous, c'est un exploit, mais nous allons participer à un événement planétaire. C'est encore une fierté de se frotter à d'autres nations. Voilà. On s'est dit qu'on est égaux, il n'y a pas de discrimination et tout, il n'y a pas de petits peuples, il n'y a pas de... Voilà, c'est ça. Marquez votre présence là où tous les pays se rassemblent. Dans les grands rassemblements, soyez là. Et là, c'est un énorme plaisir, c'est un énorme exploit qu'on s'y retrouve. Alors, les pasteurs qui ont fait ça, moi, je suis totalement d'accord avec eux, puis je les soutiens. Moi aussi, je ferai pareil. Alors, c'est un événement, comme vous le dites, bien sûr, mais est-ce que à cause de cet événement,
on peut essayer de revoir même certaines décisions, certains programmes déjà établis, certains vont même plus loin pour dire, c'est déjà un rendez-vous pris avec Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette décision-là, déjà d'écouter les temps de culte, de faire les choses à la hâte, parce qu'on veut suivre un match de foot, Qui a dit que c'est un rendez-vous pris avec Dieu? Qui a dit que le culte du dimanche, c'est un rendez-vous pris avec Dieu? mais Dieu a dit, travaillez tous les 6 jours, laissez-moi le 7e. C'est ce qu'il a dit. Et puis, quand vous lui laissez le 7e, c'est-à-dire aller au culte, le dimanche matin. Il est doux et agréable pour le faire de demeurer ensemble. Non, là, on peut demeurer ensemble le lundi soir. On peut demeurer ensemble à midi quand on va se croiser au boulot. Nous sommes enfants de Dieu, donc on peut demeurer ensemble si on se croise au deuil d'un frère hein, pour les consoler. Donc voilà, on peut demeurer ensemble dans plusieurs façons et dans plusieurs circonstances. Voilà, ce n'est pas dit que demeurer ensemble, rencontrer Dieu, c'est seulement le dimanche à 8 heures, c'est seulement le mercredi à 17 heures. Non, ce programme-là, c'est un programme de l'Église, c'est un programme du pasteur qui a défini avec son collège, ils se sont mis d'accord sur, voilà, on va commencer à nous rassembler le mercredi et le point le plus important, l'importance ou l'élément principal sur quoi on base cette, comment je peux dire, cette motivation, c'est le fait de permettre, de créer ces cadres pour permettre aux enfants de Dieu d'être affermis. Voilà. On va à l'église pour être affermis. On va au culte, pas à l'église, au culte pour qu'on nous prêche, voilà, pour qu'on soit affermis. Mais c'est seulement le seul jour que quelqu'un est affermi, non. C'est un programme, c'est un cursus, c'est un processus. Voilà. Dieu peut nous visiter, même à la maison, même dans notre chambre. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ne viennent même pas au culte, mais Dieu le visite. Donc voilà, je ne crois pas que le fait d'avoir décalé l'heure de début ou de fin d'un culte pour permettre aux enfants de Dieu de suivre ce match, que ça soit aller au-delà et puis que les gens disent de n'importe quoi. Bon, ce sont leurs préférences. Si quelqu'un dit que lui n'aime pas voir le match, c'est bon, on les lui concède et qu'ils ne disent pas que ceux qui ont permis à d'autres personnes de voir le match. J'ai même approché un pasteur qui a même offert, qui a même préféré offrir des goodies, d'amuse-guerre, des rafraîchissements au peuple pendant qu'il... J'ai aimé, même le pasteur qui a préféré diffuser le match au sein du temps. Voilà. Et ça, là, c'est quand même exagéré. Ce n'est pas exagéré. Est-ce que pour certains membres de l'église, on n'expose pas les corps au temple pendant le deuil? Moi, je connais des églises. Ouais. Il y a un deuil, on expose. Et là, c'est normal. C'est écrit dans la Bible que quand un membre de l'église, quand un membre influent de l'église meurt, et puis on va exposer les corps d'un temps. Ce n'est pas biblique. On peut choisir l'église pour permettre Tout ce qui n'est pas, à ses frères écoutez, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas péché. Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas païen. Voilà. C'est à nous de voir quoi et de juger bon en quelles circonstances. Est-ce que c'était un match des Pays-Bas contre la Suède que les pasteurs avaient jugé bon de diffuser autant? Non. Mais là, c'est le match de la fierté. Est-ce que vous savez que tuer c'est mauvais? Vous savez que tuer c'est mauvais, non? Mais mais la Bible nous raconte beaucoup d'histoires des enfants d'Israël qui allaient tuer les autres pour régner. C'est pour vous dire que ça dépend. Non, ça ne veut pas dire que nous, on doit faire ça. Non, je vous fais comprendre. Tuer, c'est mauvais. Tuer, c'est mauvais. Mais la Bible raconte beaucoup d'histoires de tueries causées par les enfants d'Israël. Ouais. Et dans ce contexte-là, c'est logique et c'est normal et c'est là, c'est Dieu quand même lui-même qui c'est ça. Alors, nous aussi, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des petits dieux. Je ne vois pas en quoi c'est mal d'avoir permis, d'avoir facilité aux hypocrites. Voilà. Parce qu'il y a des chrétiens à l'église, dans une paroisse, on a tout le monde. On a ceux qui sont déjà fermés. Il y a ceux qui sont capables de tout abandonner pour l'œuvre de Dieu, pour les cultes. Il y a aussi ceux qui viennent au culte parce qu'ils n'ont pas à faire, ou bien parce qu'ils ont fini tout ce qu'ils ont à faire. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème avec les responsables. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi certains qui viennent parce qu'ils ont fini tout ce qu'ils ont à faire. Il est allé au boulot, il a fini, il a fait les ménages, ou bien il a fini tout ce qu'il avait comme programme. Il dit, aujourd'hui, c'est l'heure de culte, il va au culte. Alors, il y a aussi certains qui, quand il y a une autre occupation, qui essaient de les attirer un peu plus, bon, ils partent. Voilà. Alors, il y a un match. Il y a des gens qui aiment beaucoup le match, et c'est pas un match n'importe lequel. Ce n'est pas le match de Mébijoux contre VA. C'est vraiment la RDC qui revient au mondial, et face à qui? Face
au grand Portugal de João Neves, de Vitinha, Non, commencez quand même par Cristiano de Cristiano Ronaldo et de tous les autres. Commencez par Cristiano ingénieur. Ouais. C'est quand même légendaire, c'est quand même... D'accord. Les grands Portugal, des grands Ronaldo, des grands Vitinha, des grands Non, les grands Ronaldo et des Vitinha, des autres. Les autres, là, viennent après. Je suis quand même fan de Sergi. Ok, des grands Ronaldo et des autres petits. Voilà, des Vitinha, des faits. Ah, les autres là sont petits. Ouais, sont des petits. Ah, d'accord, je vous concède ça. C'est pas grave. Voilà. C'était pas quand même un match n'importe lequel. C'est quand même une fierté de la nation. C'est quand même une fierté de la nation. Alors, arrêtons de est-ce que la fierté de la nation peut remplacer un programme spirituel? Je ne sais pas si vous essayez un peu de vous mettre dans la peau de ces pasteurs qui sont contre cette décision. Parce qu'il y a l'un d'entre eux, par exemple, qui dit, admettons que vous avez l'un de vos frères qui vous a promis quelque chose. Par exemple, il vous dit, ingénieur Nathan, passez chez moi, demain à 18h, vous allez prendre, j'ai un 10 000 $ pour vous, par exemple. Et d'un côté, il y a la RDC qui va jouer face au Portugal. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir, vous allez privilégier d'abord le match de la RDC contre le Portugal et perdre l'argent qu'on vous a promis, ou vous irez récupérer d'abord l'argent. Il y a certaines situations imaginaires comme celle-là. Souvent, je ne réponds pas à des questions comme ça, mais je vais quand même donner ma position. C'est simple. Déjà, c'est un truc qui ne va pas arriver. Déjà, au départ, personne ne va m'appeler pour me donner 10 000. Et puis, il va pas me donner 10 000, là, c'est mal l'air des matchs. Mais seulement, si ça arrive, bon, c'est bon, entre parenthèses, entre guillemets, si ça arrive. C'est lui qui me donne l'argent. Là où il est, il y a la télé, il y a le match. C'est-à-dire, je vais aller là-bas, je prends l'argent et je regarde des matchs avec lui là-bas, puis je retourne à la maison. Donc, il y a rien à comparer. Il y a rien à comparer avec ce match-là, voilà. C'est pas un match semblable à d'autres matchs pour nous, voilà. Seulement si quelqu'un n'aime pas le foot, si quelqu'un n'a pas besoin de foot, parce qu'il y a des gens comme ça qui n'aiment pas le foot, certains n'aiment pas les films, certains n'aiment pas, certains n'aiment pas la lecture, certains n'aiment pas, comme moi je n'aime pas les jeux, tous les jeux je n'aime pas, les jeux j'en joué, voilà, je n'aime pas. Voilà, alors qu'il y a d'autres personnes qui aiment. Voilà, c'est ça. Alors, je ne vais pas diaboliser ceux qui jouent au jeu des dames, jeu des cartes, jeu des 6 et tout, des Scrabble, tout ça, voilà, au jeu des, je crois, à la PlayStation, voilà. Je peux pas diaboliser ceux-là. Donc, si je n'aime pas, je participer à cette discipline, je laisse calmement ceux qui aiment puis les faire. Et voilà, ça fait que ce pasteur, ils ont compris. C'est ça aussi l'intelligence. La Bible dit, à la prière, ajouter la foi, à la foi, ajouter la connaissance, à la connaissance, ajouter la sagesse et l'intelligence. Il dirige l'église, non? C'est ça le management. C'est ça un vrai leader. Il sait que je suis dans un milieu, j'ai un environnement hybride. Voilà, c'est vraiment hétérogène. Ouais, voilà. Si j'ai dit, c'est seulement le culte, et puis les gens venaient au culte de 18h à 20h. Non. Franchement, je vais les scandaliser certains. Voilà. Parce qu'il y a même quelqu'un qui va dire, mais lui, pasteur, là, lui n'a pas pu qu'il y ait un match. Voilà. Alors, pour permettre à ce que tout le monde, et lui-même, le pasteur, il est congolais d'abord. Cette fierté-là, on est d'abord congolais. Même ceux qui disent, ceux qui parlent là, ils parlent très fort là. Ils sont congolais. Et dans leur fort intérieur, ils sont fiers. D'ailleurs, pour vous appuyer, je me rappelle que le tout premier match international du tout puissant Mazembe que j'ai regardé en live, c'était le jour où il y avait un culte dans notre église. Je me rappelle, à cette époque, avec les darons, on avait cette habitude-là d'aller ensemble voir les matchs. C'est lui d'ailleurs qui m'a mené à voir les matchs. Mais, de l'autre côté, c'est lui qui était le pasteur au centre de l'église. Mais quand il y avait un match vu que lui-même était fan de Mazembe, quand il y avait un match comme ça, déjà, cette fois-là, vous comptez même Mazembe, c'est qu'il avait produit comme travail à l'international. Et quand il y avait des matchs comme ça, il pouvait sortir, il pouvait lui-même faire en sorte que l'équipe de pointe fait avant pour que lui trouve le temps d'aller voir les matchs. Donc, je ne trouve pas, moi aussi, à mon niveau, je ne trouve pas le mal à permettre aux enfants de Dieu de suivre un match de leur pays, de soutenir leur pays après un culte. Alors, vous nous suivez, dites-nous aussi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ces sujets, si c'était responsable d'une église, honnêtement, quelle devrait être votre position par rapport à ces matchs? Alors, on va peut-être chuter avec cette petite question à Général Matin. Alors, certains vont plus loin pour dire que lorsque la passion devient un peu exagéré, ça devient de l'idolâtrie. Ça veut dire si vous avez de la passion pour quelque chose et cette passion-là devient de plus en plus
exagéré, donc ça devient de l'idolâtrie, comme par exemple ceux qui aiment le foot. C'est vrai, chacun peut avoir ses préférences et tout, mais quand déjà la passion du foot prend le dessus sur la passion d'être dans la présence de Dieu, c'est quoi l'idolâtrie? Bon, quand est-ce que nous pouvons parler de la passion qui prend le dessus sur l'œuvre de Dieu? Quand est-ce qu'on peut parler de la passion qui prend le dessus sur nous? Et quand est-ce que dans le contexte de la RDC, quand est-ce qu'on peut parler, quand est-ce qu'on peut dire que l'envie d'aller suivre le match de la RDC a pris la place de Dieu et que c'est devenu l'idolâtrie? Quand ça devient répétitif, quand ça devient un rythme, quand ça devient un mode de vie. C'est ça l'idolâtrie. C'est quand ça devient, quand quelqu'un qui fume, il ne peut pas se passer de fumer tous les jours. Chaque matin, midi, soir, il fume. Voilà. Celui-là, c'est l'idolâtrie. Mais le match de la RDC au mondial, le mondial lui-même arrive 4 ans après. Voilà. Et cette année, nous avons participé. Il y a eu un match un mercredi soir. Et bientôt un autre, puis c'est la nuit, voilà. Donc, le fait de cesser encore, d'arrêter de se mettre pour aller voir le match, c'est encore l'idolâtrie. Voilà. Essayons de ne pas aller trop loin avec beaucoup de philosophie. laissons le peuple congolais s'enjailler autour de nos léopards. Je sais que ça fait vraiment longtemps. Il y a un moment, c'était quand même bien, nous n'étions pas là, nous n'étions pas encore nés. Mais depuis qu'on est là, on sent qu'il a laissé la joie, elle est toujours courte souvent. C'est un match seulement, puis après on commence à c'est quand même. Mais actuellement, depuis un certain temps, on enchaîne quand même des bons résultats. On enchaîne des victoires. L'ossature elle est bonne, vraiment. Ça donne l'envie. Ouais, il faut essayer de s'améliorer un peu par rapport à la qualité des infrastructures, aux dispositifs, à la dynamique autour de l'équipe nationale. Parce que je ne vais pas dire par rapport à la qualité des joueurs, parce que des joueurs, on en a toujours de très bonnes qualités. Mais seulement, il y a des choses, il y a des facteurs que ceux qui comprennent déjà comprendront. Voilà, il y a des choses autour de l'équipe, les dynamismes, il y a des choses, des facteurs, la gestion, la politique aussi et tout, ça marche de pair. C'est ce qui fait que l'équipe soit au top. Alors, actuellement, il y a beaucoup des choses qui sont en marche. Comme récemment, c'est hier que j'ai suivi le ministre de son Excellence Didier Moudiumbo qui disait que les joueurs de la Léopard étaient déjà payés pour tous les matchs. Voilà. Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Certains joueurs jouaient même des compétitions entières, puis ils partaient, il n'y avait pas de primes, tout ça. Partir même là, c'est encore bien. Certains passaient une nuit à l'aéroport, par exemple. Ouais. Maintenant, les choses sont améliorées. C'est comme ça que les niveaux, les rendements aussi est bon. Voilà. C'est quand même une période où nous pouvons s'y en profiter. Parce qu'on ne sait pas, ça va prendre pendant combien de temps. Avec ces standings. Voilà. On ne sait pas. Nous avons suivi, peut-être vous avez aussi suivi cette vidéo-là. L'un de nos prophètes, qui ces derniers temps nous aide en tout cas à regarder les professeurs pour l'un d'entre eux dit il nous voit arriver même comment je dirais arriver même à jouer la demi-finale, il nous voit rester à 4, l'Argentine, la France et le Brésil. Et moi je me dis bon, est-ce que les prophéties ces derniers temps Dieu les montre que pour le foot? Non, Dieu montre pour tout. Dieu montre pour tout. Seulement, il y a des choses qui ne peuvent pas venir dire sur les réseaux sociaux et tout. Mais seulement, certains n'y croient pas. Moi, j'y crois parce que gagner une compétition, ce n'est pas synonyme d'être meilleur dans cette compétition-là. On a vu beaucoup de compétitions. Où les champions n'est toujours pas celui qui était le meilleur. C'est la constance. C'est comme par exemple, c'est Maroc qui est champion, alors que c'est le Sénégal qui était le meilleur. Bon, ça, c'est notre cas, mais voilà. Il y a toujours des compétitions où vous sentez que l'équipe, au début de chaque compétition, il y a toujours des favoris. Comme cette fois-ci, l'équipe super favorite, c'était l'Espagne, avant que le coup d'envoi de ce mondial ne soit donné. Mais vous avez vu tous, au premier match, l'Espagne a été tenue en échec devant le Cap-Vert. Voilà. C'est possible. Moi, je ne crois pas que c'est impossible. Donc, voilà. Quelqu'un a même dit que lui a déjà vu tous les matchs jusqu'à la fin. En tout cas, il connaît déjà tout. Ouais, Dieu est capable. Si les gens qui ne sont pas des dieux disent qu'ils voient tout. Voilà. Il y a des gens que je ne peux pas, dont je ne peux pas mentionner les noms ici.
Il y a des gens qui se font appeler des grands maîtres de ceci, des mystiques, de cela, ouais, qui disent qu'ils connaissent tout en avance, voilà. Si eux, là, ils disent qu'ils connaissent tout en avance, on n'en fait pas un problème. Maintenant, quand c'est un pasteur, quand c'est un prophète de Dieu, qui dit devant la chair, qui j'ai déjà vu, j'ai déjà vu, là, on veut en faire un problème. Non. Donc, on veut dire qu'il y a que ceux qui ont le pouvoir du diable, qui peuvent voir, qui peuvent me dire, nous, les enfants Dieu, on peut pas voir. Non, arrêtez ces conneries-là. Arrêtez, laissez les prophètes, les prophètes, prophétisent le peuple. Avant ça permet aussi aux parieurs, voilà, ça permet aussi aux parieurs, même si moi-même, je ne peux pas parier, mais ça permet aux parieurs d'avoir des précisions sur tout ça. Il y a même quelqu'un qui écrit dans Romain, il dit, vous venez prendre, honnêtement, Zala précis, pour vous dire la winner à dire un mot répété. Donc voilà. Il y a même certains qui en profitent pour en faire un peu des pics. Voilà. Mais c'est quand même l'ambiance, c'est cette effervescence. Vous voyez que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, qui encourage tout le monde. Voilà, vous avez vu hier, le président, les couples présidentiels néerlandais, qui allaient fêter au vestiaire avec les joueurs parce qu'ils ont gagné leur deuxième match, synonyme de qualification pour le tour prochain. Vous avez vu combien la dame, la première dame, comment elle sautait, tout ça. Si cela est fait pour nous ici, avec notre couple présidentiel, faisait ça, je pense que les gens vont encore diaboliser, ils diront des choses, tout ça, voilà. Et ils ne se sont pas limités là. Ils sont même allés fêter encore avec l'équipe des Coursards, si j'ai pas pour ça, tout ça, pour leur victoire, tout ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une fête. Quand on parle du mondial, c'est une fête du football, donc voilà. Il y a des gens qui en profitent pour faire de l'argent, les autres en profitent aussi pour faire la visibilité comme ceux qui donnent les prophéties. Tant que c'est bon, ça marche, c'est bon. Mais si ça ne marche pas, bon. Voilà, là, c'est Dieu qui n'a pas dit, voilà. Alors, vous avez été nombreux, vous êtes nombreux de ceux qui sont en train de nous suivre ou ceux qui pourront nous suivre après. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces sujets. Je vous ai d'ailleurs posé la question précédemment. Si vous étiez à la place de ces pasteurs, qu'aurez-vous pris comme décision? Alors, pour ceux qui sont à Kananga, je vous invite à la Far Zone qui est juste devant l'unique écran géant de la ville, devant les bâtiments du Grand Hôtel. C'est là où nous allons suivre encore le deuxième match de la RDC contre la Colombie, des 20h jusqu'à 4h. Nous serons là, il y aura toutes sortes d'activités et nous allons fêter ensemble notre victoire, notre première victoire dans cette compétition. Vous avez été nombreux, madame, messieurs. À la prochaine, on va se retrouver encore dans ces numéros de presse.